Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les fonctions exponentielles. Dans celle-ci, nous allons nous concentrer sur la courbe exponentielle la mieux ajustée, ou ce qu'on appelle la régression exponentielle. C'est-à-dire, soit on va nous donner un nuage de points ou un tableau de données, et ce qu'on cherche, c'est une courbe qui va représenter le mieux la relation exponentielle qui existe entre ces points. C'est-à-dire, on cherche une fonction de forme f de x égale a fois b à la x, qui représente la relation entre les points. Alors, on pourrait le faire manuellement. Je vais le faire ici à partir du tableau. On pourrait faire ça manuellement, où ce qu'on dit, OK, l'ordonnée à l'origine, c'est 2, donc la valeur de A, c'est 2. Et on peut déterminer que pour aller de 2 à 6, on a multiplié par 3. Pour aller de 6 à 18, on a multiplié par 3. Pour aller de 18 à 54, on a multiplié par 3, etc., etc. Même chose ici, pour aller de 2 à 0,6 périodique, on a divisé par 3 et ensuite divisé par 3. Donc, bref, la valeur de b, c'est 3, ce qui nous détermine que la fonction est f de x est 2 fois 3 à la x. Mais pour le faire à partir d'un nuage de points comme ceci, à la main, c'est beaucoup plus difficile. Heureusement, il existe des outils technologiques qui peuvent nous permettre de le faire, telle notre calculatrice TI-84+. Mais dans des cours antérieurs, nous avions déjà établi qu'on était capable de trouver la régression linéaire avec la fonction linreg, ou la régression quadratique ou la régression cubique avec ces deux fonctions ici. Dans cette leçon, on fait juste ajouter la fonction de régression exponentielle, c'est-à-dire le expreg, ou régression exponentielle, donc la fonction 0. Alors, si on met ceci en application avec nos valeurs dans notre tableau ici pour vérifier si notre réponse elle est bonne, je vais aller chercher ma calculatrice et je vais aller dans Stat, Edit, comme toujours. Je vais effacer ce qui est là. Et je vais rentrer dans le L1 ma valeur de x, dans le L2 ma valeur de y. Et remarquez qu'on essaie de garder la précision en mettant des 2 périodiques et le 6 périodique, évidemment en arrondissant le dernier, pour que notre régression soit le plus précis possible. Ensuite, je vais aller dans Stat, Calc, et au lieu de prendre linreg, quadreg ou cubicreg comme on faisait dans le passé, je veux naviguer jusqu'à expreg ou appuyer juste sur le 0. Il va me demander c'est quoi tu veux pour x. Bien, je veux le L1, c'est ça j'ai rentré. Et que mon y c'est L2. Donc je vais appuyer sur Enter jusqu'à temps que j'arrive à Calculate. Je paye sur Enter. Et il va me déterminer que ma fonction, sous la forme y égale a fois b exposant x, donc c'est une façon bizarre d'écrire ceci. Ma régression ici, c'est 1,999999995. Donc, on peut évidemment voir que ça nous donne une valeur de 2 et 3,000002 qui est essentiellement 3. La raison que ce n'est pas exactement 2 ou exactement 3, c'est à cause de nos valeurs ici qui sont arrondies. Mais bref, nous avons déterminé une fonction exponentielle qui représente la relation entre les valeurs de ce tableau. Essayons un exemple. Le tableau ci-contre présente la population du Canada de 1871 à 1971. Conçoit un modèle graphique et un modèle exponentiel algébrique représentant les données à l'aide d'une calculatrice à affichage graphique. Appuie sur Pause. Et maintenant la solution. Et voilà. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai affiché l'écran de ma calculatrice après avoir fait la régression exponentielle. Et j'ai aussi affiché le graphique que j'ai rentré dans mon Y1. Donc, ma calculatrice m'a donné une fonction de y égale 9,02466, etc. fois 10 à la moins 18, donc une extrêmement petite valeur, fois b qui est 1,0217, etc. exposant x. Alors, je pourrais l'écrire comme ceci. Et pour le reste de la question, allons utiliser ces valeurs-là, légèrement arrondies. Comme ça, on aura les mêmes réponses. Remarquez que vous n'avez peut-être pas la même fenêtre que la mienne. Pour avoir exactement la même que la mienne, bien, vous pouvez régler votre x-min à 1800, votre x-max à 2000, votre y-min est 0 et votre y-max serait 25. Donc, vous allez avoir la même fenêtre que la mienne. Alors, B, estime la population en 2021 en supposant que le taux de croissance démographique soit resté le même jusqu'à cette année-là. Arrondis ta réponse au millième près. Essaye B, appuie sur Pause. Et maintenant, la solution. Et voilà, je l'ai résolu ici de 2 différentes façons. Je l'ai fait algébriquement en vert et je l'ai fait graphiquement en noir. Et remarquez que la réponse n'est pas la même, pour la simple raison que je me suis basé ici sur une régression exponentielle qui est arrondie. Alors, laquelle des deux est la plus précise? Celle ici
pour la simple raison que la calculatrice a utilisé plus de précision quand elle a fait son calcul que mes valeurs arrondies ici dans mon équation. Mais algébriquement, j'ai remplacé x avec 2021 et j'ai calculé, ça m'a donné 62,65 millions d'habitants. Et graphiquement, j'ai rentré le graphique dans ma calculatrice. J'ai réglé la fenêtre pour aller jusqu'en 2025, comme ça je vais être certain d'avoir le 2021. J'ai pesé sur Trace, j'ai pesé 2021, Enter, et ça m'a donné 67,14, 52, 97. Exemple 2. Sonia a fait une expérience sur la courbe du refroidissement de l'eau. Elle a mis un même volume d'eau chaude dans 3 tasses identiques. Elle a ensuite noté la température de l'eau dans chaque tasse à mesure que le liquide refroidissait. Les tableaux ci-contre démontrent les données de ces 3 essais. Représente les données par un nuage de points. Détermine l'équation d'une fonction de régression exponentielle qui modélise ces données. Vous pouvez laisser faire le nuage de points, mais essayez de trouver une régression exponentielle qui modélise les 3. Et ensuite B et C. Estime la température de l'eau 15 minutes après le début de l'expérience. Arrondis ta réponse au degré près. Et C. Estime le montant où l'eau a atteint une température de 30 degrés Celsius. Arrondis ta réponse à la minute près. Donc, essaie le A, le B et le C. Appuie sur Pause. Et maintenant, la solution. Et voilà. Donc, j'ai trouvé la régression exponentielle pour l'essai numéro 1, l'essai numéro 2 et l'essai numéro 3. Ensuite, pour B, j'ai estimé la température dans l'essai numéro 1, dans l'essai numéro 2 et dans l'essai numéro 3. J'ai fait ceci graphiquement, où ce que j'ai rentré la valeur de x étant 15, j'ai trouvé 52,298 environ, etc. Et C, pour chacune de mes régressions, j'ai remplacé y avec 30 pour le 30 degrés Celsius. Et j'ai rentré 7 valeurs dans mon y1 et 7 valeurs dans mon y2. Et j'ai trouvé le point d'intersection qui m'a donné 34,68. J'ai fait la même chose pour les deux autres pour me donner ces valeurs-là. Exemple 3. À l'aide de la régression exponentielle, détermine l'équation de la courbe la mieux ajustée des ensembles suivants. À toi d'essayer. Appuie sur Pause. Et maintenant, la solution. Et voilà. Alors, ma calculatrice pour le A m'a donné ces valeurs. Alors, la régression exponentielle est environ ceci. Et pour B, ma calculatrice m'a donné ces valeurs. Et donc, la régression exponentielle serait environ ceci, si on les arrondit. Alors, ceci termine notre vidéo sur la courbe exponentielle la mieux ajustée. Tu peux maintenant te pratiquer à la page 377 de ton cahier d'exercice. Bonne fin de journée.